Et vous restez avec nous juste le temps de vous dire que la loi également s'est appliquée sur la nationale, la compagnie aérienne La Nationale, qui elle est investie finalement à respecter, puisqu'elle a été suspendue depuis le 23 août dernier. Elle est investie donc à respecter de manière stricto sensu, donc toutes les normes de sécurité afin de mieux servir sa clientèle. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage de Manix Mondjo et Serge Nzingui Mabila. Fin du casse-tête chinois. Les appareils de la Nationale peuvent enfin redécoller du tarmac de l'aéroport de Libreville. Après avoir passé 3 semaines de cessation du fait de quelques incohérences notoires, l'ANAC a levé la sanction sur cette compagnie aérienne. Notre CTA a été suspendue. Cela veut dire que l'autorité nous a reproché un certain nombre d'écarts qu'il fallait corriger. Ces écarts ont été corrigés et c'est parce qu'ils ont été corrigés aujourd'hui que l'ANAC a jugé utile de nous renouveler notre CTA, ce qui nous permet de reprendre notre exploitation. À ce niveau-là, nous faisons ce que nous devons faire en tant que compagnie aérienne et l'ANAC ce qu'elle doit faire en tant qu'autorité. Il est bien clair que la reprise des activités de ce côté fasse le plaisir des voyageurs. Cependant, ces derniers n'ont pas toujours l'information exacte. Alors, que faire? À ce niveau, c'est tout le réseau qui reprend. Port-Gentil, Franceville, Chibanga, OIM, Oulamoutou, c'est tout le réseau qui est desservi. Par contre, ceux qui ont leur billet, qui n'ont pas pu voyager pendant ce moment-là, ils ont plusieurs possibilités. La première, c'est de se faire rembourser. Ils viennent donc se faire identifier auprès de nos services. La seconde, c'est de proroger leur ticket. C'est donc à leur choix. Nous sommes à leur disposition et nous convenons ensemble le meilleur moyen. Il y en a qui voyagent assez régulièrement avec nous, donc n'ont pas jugé utile de pouvoir se faire rembourser puisqu'ils peuvent l'utiliser. Aussi, faut-il noter que durant ces semaines vécues dans le noir, l'administration a reçu sa clientèle faisant des réclamations de tout genre. Mais à présent, tous les passagers à destination de l'intérieur du pays sont priés de se rendre en salle d'attente pour embarquement immédiat. Parlons à présent donc de ces 50 ans d'existence de l'Union gabonaise des banques qui va célébrer justement cet anniversaire. Elle est implantée au Gabon et il faut vous dire que cet anniversaire va donner lieu à plusieurs manifestations. Déjà, avant donc de fêter justement ces 50 ans d'existence, le directeur général de cette institution bancaire de la République gabonaise, au cours d'une conférence de presse, a donc retracé le parcours de l'UGB. Voyons tout cela avec Tassiana Miko sur des images de Michel Boudéan. Ce mois d'octobre 2012, l'Union gabonaise de banques aura 50 ans d'existence. Créée en effet en octobre 1962, la banque commerciale a pour elle tout un parcours historique ponctué de grandes mutations. C'était un bureau. Il a été créé en 1955 par le Crédit Lyonnais. Mais en 1962, plus précisément le 2 octobre 1962, a eu la création de l'UGB en tant que banque, l'Union gabonaise de banques. C'est des banques, et non des moindres, qui ont participé à la création de l'UGB. En premier, le Crédit Lyonnais, qui était à l'origine de la création du bureau en 1955. L'État gabonais, qui a participé à la création et au tour de table de la banque. La Deutsche Bank, les banques allemandes, que vous connaissez. La Banca Commerciale, c'est une banque italienne. Une banque américaine, la Morgan Bank. En 1988, la Deutsche Bank, la Banca Commerciale et la Morgan Bank, et se sont retirés. Donc, ne restait que le Crédit Lyonnais et l'État gabonais dans le capital de l'Union gabonaise de banque. En 2003, a eu le rachat du Crédit Lyonnais par le Crédit Agricole. Donc, par ce fait, en 2003, le Crédit Agricole est devenu l'actionnaire de référence de l'UGB. Ce n'était pas une banque de proximité. Et par ce fait, il s'est retrouvé, après la fermeture de ces agences-là, être à la tête d'un réseau composé de 4 agences. En novembre 2009, l'UGB est repris par le groupe Attijari Wafa Bank. Très vite,
Une politique de proximité est mise en place dans le pays à travers l'extension de la base clientèle. L'élargissement de la base clientèle, c'est quoi? Si vous, mademoiselle, vous venez avec votre pièce d'identité pour ouvrir un compte, vous pouvez ressortir tout de suite un quart d'heure ou une demi-heure après avec un numéro de compte. Que vous effectuez un versement ou que vous n'effectuez pas de versement. Entre 2009, fin 2009, on était à 5 agences. À fin 2012, on va terminer avec l'aide, comme je disais tout à l'heure, de l'ensemble des équipes à au moins 19 ou 20. Le dernier point que je voudrais citer, c'est la migration vers un nouveau système d'information. Le cinquantenaire de l'UGB, célébré à partir de ce vendredi 21 septembre 2012, s'étendra sur tout le mois d'octobre à Port-Gentil, Oyem, Franceville et bien d'autres. Une célébration qui marque par ailleurs le renforcement de la coopération sud-sud entre le Maroc et le Gabon. Parlons à présent donc de ce sempiternel problème d'ordures ménagères qui s'accumulent souvent dans la capitale gabonaise et dans les autres capitales provinciales. Eh bien, à qui finalement incombe la faute? C'est la question que nos reporters se posent entre la SOVOG, la Société de valorisation des ordures ménagères, et les populations gabonaises. En tout cas, voici le constat d'Aline Ndjila sur les images donc de Serge Nziengui Mabila. Ces images parlent d'elles-mêmes. Où commence et s'arrête l'activité de SOVOG dans la collecte d'ordures ménagères? Cette question est d'autant plus pertinente qu'il existe une véritable confusion entre ce qui est communément appelé ordures ménagères, ordures industrielles et déchets solides. Sans distinction aucune, les populations se débarrassent de tout genre d'ordures. Ajoutez à cela l'état d'immondice qui jonche les rues de la capitale, donnant un caractère insalubre. D'Awenje en passant par Bellevue 2 jusqu'à Rio, pour ne citer que cela, le constat est le même. C'est un manque de citoyenneté. Il n'y a pas de raison que tout est indiqué que l'on déverse seulement les objets ménagers, de telle sorte que ce qui est récupérable, recyclable par SOVOG rentre dans les bacs, et ce qui n'est pas de l'ordre de la gestion de SOVOG ne devrait pas être justement déposé dans les bacs, à mon avis. Quoi que l'on dise, la responsabilité est partagée entre l'incivisme des populations et l'incapacité actuelle de la mairie de trouver des solutions idoines à ce phénomène. Voilà, nous allons à Port-Gentil pour parler de ce séminaire de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Ce séminaire s'adresse donc aux chefs de quartier et aux officiers de police judiciaire. C'est bien entendu à mettre à l'actif du ministère de la Justice des droits de l'homme. Axé sur 4 principes qui sont la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie et la protection de l'enfant. Et enfin, la participation dans la prise de décision, le séminaire de sensibilisation et de renforcement de capacité sur la Convention relative aux droits des enfants organisée par le ministère de la Justice et des Droits humains à la salle Jeanne-Valentine Pirobe de la mairie du bord de mer de Port-Gentil au Radjeni du Monde. Et pour le secrétaire général de province représentant le gouverneur empêché, l'objectif visé par ce séminaire était clair. L'objectif général de ce séminaire est d'améliorer les capacités, les aptitudes et les pratiques de toutes les personnes qui sont en contact régulier avec les enfants. Cette activité, inscrite dans le plan stratégique Gabon émergent, cadre avec l'axe stratégique numéro 1 de la vision de M. le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, consacré à la consolidation d'un État de droit au Gabon. Le chef de délégation venu de Libreville a aussi intervenu pour éclairer le plus grand nombre sur le choix du thème de ce séminaire. Pour le cas spécifique, nous avons mis un point sur le droit des enfants, parce que cette question est une priorité pour le chef de l'État. Parce que n'oublions pas que l'axe stratégique numéro 1 est consacré à la consolidation de l'état de droit. Et lorsque l'on parle de l'état de droit, on ne peut pas ne pas parler du respect des droits de la personne humaine. Donc c'est pour cela que cette caravane nationale de renforcement de capacité, certains des agents de l'État, particulièrement les chefs de quartier qui sont au quotidien
en contact avec les enfants en termes de différents niveaux des familles. Donc, nous voulons que cette question-là soit bien gérée par ceux-là qui gèrent au quotidien la personne en devenir, qui est l'enfant. Il est à relever que les chefs de quartier étaient les principales cibles car étant au contact des populations. Et la protection des enfants étant une priorité pour le chef de l'État, ce séminaire viendrait à point nommé au vu des abus et violences que ces enfants subissent au quotidien. Avant donc d'arriver à notre invité, notre deuxième invité donc de la soirée, parlons à présent de la clôture du séminaire du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais à l'occasion donc de leur rentrée politique. Eh bien, il faut vous dire que l'invité de marque était bien entendu le ministre de l'Intérieur. Je ne vous en dis pas plus. Voici le reportage d'Ahmed Mouyaka sur les images de Félix Moudi-Bangoy. Après son collègue du ministère de l'Intérieur, le ministre Luc Oyubi s'est prêté à son tour au même exercice d'explication afin d'apporter les réponses précises aux préoccupations des représentants du peuple sur les questions d'ordre socio-économique, de l'environnement et du développement durable après la rencontre de Rio Plus 20. Les députés ont voulu savoir quelles seraient les retombées de Rio Plus 20 pour le Gabon. Bon, nous leur avons d'abord présenter ce que c'est que le développement durable et la position du Gabon vis-à-vis de l'objectif du développement durable. Pour l'instant, évidemment, nous n'avons pas encore atteint cet objectif, mais nous sommes dans les normes pour ce qui concerne la protection de l'environnement. Il nous reste donc à faire des efforts en termes de développement humain. Alors, le développement humain, c'est la croissance, c'est le partage équitable, donc les secteurs sociaux. Et lorsque on met en œuvre certaines politiques pour avoir des résultats sur la croissance, parfois cela conduit à dégrader la situation environnementale. Donc la conférence de Rio a pour objet d'indiquer aux États comment baliser le chemin de la croissance de manière à ce qu'il n'y ait pas de dégradation sur le plan de l'environnement. 2 jours de travaux ont permis aux députés du groupe parlementaire PDG d'être suffisamment édifiés sur les questions d'intérêt général. S'agissant de la biométrie dans le processus électoral, le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les prochaines élections dans notre pays se déroulent sur la base des listes confectionnées à partir des données biométriques. Toutefois, il faut souligner que l'utilisation de la biométrie ne va pas se limiter aux seules opérations électorales. En ce qui concerne les retombées de la déclaration de Rio Plus 20 sur l'environnement, l'économie et le développement de notre pays, il ressort que la conférence de Rio Plus 20 a constitué un cadre de coopération internationale pour faire face aux problèmes qui entravent l'avènement d'un développement durable pour tous, en particulier dans les pays en développement. C'est sur une note de satisfaction générale que les députés du groupe parlementaire PDG se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine. On reste toujours en politique avec le Parti démocratique gabonais. Cette fois, nous allons donc à Kango, dans le département du Komo-Kango, l'honorable Osele Ndong, qui donc a procédé avec les autres membres donc du comité des sages, supervisé par le docteur Paulin Obamgema, doyen politique du département. Donc, ils ont renouvelé les structures de base et les sujets politiques de l'heure ont constitué justement la trame de cette... Plus voici le reportage d'Amélie Blanche, des images de Narcisse.